Jeudi 14 juillet 2022, épreuve par le feu. Le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6, que nous vous invitons à répéter avec nous. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Lors de nos réflexions précédentes, nous étions avec les Israélites dans le désert, puis avec Jésus dans le creuset, et après avec les premiers chrétiens, eux aussi qui passaient par le creuset. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelqu'un, un de nos contemporains, qui est passé par le creuset. Il y avait un jeune homme du nom d'Alex. Il était sorti d'une jeunesse très troublée, drogue, violence, même un temps en prison. Mais ensuite, grâce à la gentillesse d'un membre de l'église locale, Alex avait volé des choses appartenant à celui-ci. Alex a appris à connaître Dieu et donna son cœur à Jésus. Malgré ses problèmes et ses luttes, et bien que des choses de son passé persistaient encore, Alex était une nouvelle personne en Jésus. Il aimait Dieu et cherchait à exprimer cet amour en obéissant à ses commandements. À un moment donné, Alex sentit en lui un désir ardent de devenir pasteur. Tout pointait vers ce fait. Il répondit à l'appel de Dieu sans aucun doute à ce sujet. À l'université, tout se passait bien au début. Puis les choses commencèrent à aller mal et sa vie commença à s'effondrer. Sa source de revenus commença à tarir. Un ami proche se retourna contre lui, faisant de fausses accusations à son sujet, ce qui salit sa réputation. Ensuite, il tombait continuellement malade. Personne ne savait ce que c'était, mais cela eut un impact sur ses études, au point où il avait peur de devoir abandonner complètement l'école. En plus de tout cela, il luttait contre la tentation féroce avec les drogues, qui étaient facilement disponibles dans la communauté locale. À un moment donné, il était même allé dans cette zone. Alex ne pouvait pas comprendre pourquoi tout cela se produisait, surtout parce qu'il était sûr que le Seigneur l'avait conduit à cette école pour commencer une nouvelle vie. Alex avait-il tort à ce sujet? Si oui, toute son expérience avec Dieu a-t-elle été une énorme erreur? Même les éléments les plus élémentaires de sa foi étaient remis en cause. Nous voulons vous demander de faire un petit exercice avec nous aujourd'hui. Un exercice d'application par rapport à toutes ces études que nous avons faites jusqu'à maintenant dans le creuset. Prenez soit un stylo et un papier ou encore un autre moyen pour pouvoir prendre des notes. Et voici les quelques questions auxquelles vous répondrez en prenant vos notes. Imaginez qu'au milieu de cette crise, Alex vienne vous demander conseil. Que diriez-vous à Alex? Voici quelques pistes de réflexion sur certains points relevés dans notre histoire. Nous avons remarqué que la source de revenus d'Alex commença à tarir. Que peut-on lui dire? Un conseil que nous pouvons lui donner se trouve dans Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». C'est Dieu lui-même qui fait cette promesse de ne pas nous abandonner. Deuxième point relevé, Alex tomba continuellement malade et ne savait ce que c'était.
Cela a eu un impact sur ses études et il était prêt à abandonner. Que peut-on lui conseiller? Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans le creuset, nous pouvons dire à Alex de mettre sa foi en Jésus. Et voici ce que Paul a dit lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alex ne pouvait pas comprendre pourquoi tout cela se produisait, surtout parce qu'il était sûr que le Seigneur l'avait conduit à cette école pour commencer une nouvelle vie. Que peut-on lui dire? Comment peut-on le conseiller? Voilà cette promesse que le Seigneur donne dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même les éléments les plus élémentaires de la foi d'Alex étaient remis en question. Que peut-on lui conseiller? L'apôtre Paul peut lui donner un conseil que nous trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 28. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquons que Paul dit « toute chose », pas certaines choses, pas quelque chose, mais toute chose. Et toute chose concourt, tout ce qui pourrait arriver dans notre vie concourt à notre bien si nous aimons Dieu. Donc, nous pouvons encourager Alex ou encore d'autres personnes qui passent par le creuset comme Alex en leur disant « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Après ces quelques pistes sur le témoignage de Alex, c'est à votre tour. Quelle expérience avez-vous vécue qui puisse aider quelqu'un comme Alex, quelqu'un de votre entourage, un membre de votre famille, un parent, un collègue, un ami? Quelle expérience avez-vous vécue qui puisse les aider aujourd'hui? Quel verset biblique utiliseriez-vous dans cette circonstance? Proverbe chapitre 3. Ce chapitre est un appel à Dieu pour ses enfants. Et en terminant, nous voulons faire cette prière. Cette fois-ci, nous n'allons pas demander à Dieu, mais nous écouterons à travers Proverbe chapitre 3, le Seigneur nous parler. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles.
elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour des hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés ont la honte en partage. Amen.